Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission. Cette fois, nous allons parler d'éducation, l'éducation à Jérusalem. Alors, il y a des choses qui étaient bien sûr là, présentes depuis quelques années, mais avec l'augmentation de l'ALIA de France, eh bien, la mairie de Jérusalem s'est bougée pour nous et ça nous fait plaisir. Il y a plein de structures, plein de nouveaux services dont vous allez pouvoir eh bien, bénéficier et c'est formidable. Pour en parler, j'ai à mes côtés Déborah Segal. Bonjour Déborah. Bonjour Cathy. Alors vous êtes responsable des centres de soutien scolaire dont nous allons parler évidemment, mais aussi médiatrice au sein des écoles. Mais nous n'allons pas parler que de ça parce qu'il y a de nombreux autres services et on est super content de l'apprendre, de le savoir grâce à vous. Voilà. Alors les centres de soutien scolaire, ça existe quand même depuis un petit moment à Jérusalem. Oui, oui, tout à fait. Sous votre impulsion, il faut bien le dire. Aussi. Mais ça a été un peu modifié, on va dire, cette année, et surtout pour la rentrée à venir. Alors, quels sont les grands changements ? Alors, en fait, jusqu'aujourd'hui, il y avait un centre de soutien scolaire, un seul à Jérusalem pour les Olim de France uniquement. Il était dans l'école Yehuda Halevi à la Moshava germanite. Et tous les enfants venaient de plusieurs écoles se réunir 2 après-midi par semaine et pour y travailler et pour avancer. Aujourd'hui, avec la fin du mandat, la fin de la subvention du Misrad HaKlita, du ministère de l'Intégration. Oui, parce que les budgets ont été réduits, malheureusement. Voilà, ils ont été tournés vers d'autres choses. On a dû trouver une solution. Pour poursuivre cette activité qui est très bénéfique aux Olim Khadashim, il faut bien le dire. Ouais, on avait absolument envie de continuer. On voyait que ça aidait les enfants et c'était important de le faire. Donc la mairie c'est dit que c'est elle qui va prendre le relais. 2 départements de la mairie, le département intégration et le département éducation, ensemble, ils ont décidé de subventionner ces centres de soutien, mais d'en faire une version un peu plus améliorée. Alors brièvement, c'est quoi le centre de soutien ? Parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Alors le centre de soutien, c'est en fait un endroit où les enfants se réunissent l'après-midi, 2 fois par semaine. Cette année, c'est pendant 1h30, 2 fois par semaine. Et ils viennent pour, en premier temps, avoir de l'aide dans les devoirs, ce que les parents Olim ne peuvent pas apporter à leurs enfants, que tous les autres enfants israéliens reçoivent de manière naturelle. Les Olim, ils sont un peu plus négligés à ce niveau-là. Donc, c'est aider les enfants dans leurs devoirs, mais surtout investir pour le long terme. Et ça veut dire leur donner des outils, leur donner du soutien là où ils ont des difficultés pour diminuer les différences, diminuer le retard qu'ils ont, les lacunes qu'ils ont au fur et à mesure. L'année prochaine, je crois que vous allez être présent dans 4 quartiers de la ville. Déjà cette année. Okay. Ça a commencé cette année. Depuis septembre, on a commencé à préparer le projet. Le projet concrètement a commencé en novembre, donc ça fait 1 mois et quelques que ça a commencé. Alors c'est ça la nouveauté en fait que la mairie a apporté à ce projet. D'abord, elle s'adresse à tous les Olim, pas seulement les francophones. On a un enfant japonais, on a des Américains, des Anglais, toutes sortes d'Olim. Donc c'est ouvert à tous les Olim. Ça, c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est que on s'est divisé dans Jérusalem. Jérusalem, elle est connue pour sa grandeur. Elle est vraiment très vaste, très large. Et donc les centres de soutien, on a décidé de les placer dans 4 quartiers différents. Mm-hmm. On a un à Homa. On en a un à Homa qui est ouvert à tous les enfants d'Homa. Il se trouve dans une école d'Homa, mais il est ouvert à tous les enfants du quartier. On en a un autre à Talpiot. Mekor Chaim, dans l'école de Mekor Chaim. Oui, c'est aussi la nouveauté, c'est que ça se passe au sein des écoles. Voilà, c'était très important pour la mairie. Ça, c'était très important pour la mairie que les enfants puissent recevoir leur aide directement après les cours. Mais je rappelle aussi que c'est quand même ouvert à tous les autres enfants qui viennent d'autres écoles. Donc en fait, on a un point à Homa, à Mekor Chaim, à Yehuda Halevi qui se trouve à la Moshava germanite, donc les écoles de Rechavia, de toute la région là-bas, ils peuvent venir et se rejoindre à notre groupe. Et on a aussi
un centre de soutien à Or Hadash, dans l'école Haredite de Arnof. Bon, ça, il y a beaucoup d'olim. Ça, c'est très nouveau. Ouais, ça, c'est parce aussi que une grande nouveauté. jusqu'à présent, c'est vrai que les gens qui scolarisaient leurs enfants dans des écoles Haredites, Harediot, si on accorde le mot, c'était un peu en dehors, quoi. Et c'était dommage, parce qu'après tout, ils avaient les mêmes difficultés que les autres, même s'ils étaient plus pratiquants. En tout cas, ils avaient les mêmes difficultés liées à la LIA. Et ça nous fait plaisir qu'eux aussi rejoignent ce projet. Je trouve ça formidable. Non, c'était absolument nécessaire. Il n'y avait pas de doute. Et c'est encore faible par rapport à ce qu'il y aurait vraiment besoin. C'est-à-dire, pour l'instant, on a un centre de soutien. On espère que dans le futur, ça s'agrandira et ça pourra desservir d'autres écoles qui sont bien sûr Harediot. Ok. Alors ça, c'était le projet du soutien scolaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des nouveautés, notamment un service, on va dire, personnalisé. Bon, ça, c'est génial. De Bnot Shirut, donc des jeunes filles qui font leur service militaire, en tout cas civil. Elles ne font pas l'armée, mais elles font un service civil. Elles aident la population israélienne dans tous les domaines. Juste avant les Bnot Shirut, oui. Je rajoute quelque chose sur les centres de soutien. Les centres de soutien, en fait, c'est un programme qui est beaucoup plus large. C'est pas uniquement des centres de soutien scolaire. La mairie a demandé ouvertement qu'on aide les parents aussi, pas uniquement les enfants. Ah, ça, c'est la nouveauté, parce qu'avant, ça n'existait pas. Avant, ça existait, mais pas formellement. On le faisait parce que c'est notre travail d'aider aussi les parents, mais là, ça fait partie du programme. C'est de faire des activités parents-enfants et développer le lien entre les parents et les enfants au LIM et leur donner toutes les informations qu'ils ont besoin au niveau de l'éducation pour qu'ils puissent inscrire les enfants à temps en Kita Zayin, pour qu'ils puissent savoir c'est quoi Bichlal, leur entrée en Khativa, toutes sortes de choses qu'on faisait avant, mais là, ils font partie de ce programme. Ça veut dire on essaye d'être un peu plus large dans nos services et de faire par les activités justement par enfant. C'est quoi, il y a des activités mensuelles par exemple? Ça se passe comment? Alors on est en train, comme c'est la première année, on est en train de créer le programme. La semaine prochaine, pour Hanouka, on a une sortie au musée de Houlon, musée très, très recommandé pour ceux qui ne sont pas été. Avec une exposition magnifique en ce moment. Voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Et le but, en fait, c'est aussi de faire découvrir la culture israélienne aux parents Olim. On essaye. J'espère que ça va se faire. Oui, en fait, vous essayez de maintenir le lien de façon à ce que leurs enfants qui vont découvrir un nouveau monde, qui vont étudier dans des structures que les parents ne connaissent pas, vont apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, puisqu'ils vont vivre, ils vont apprendre des choses sur Israël que parfois les parents ne connaissent pas. Donc, c'est rentrer aussi les parents dans le mouvement et de leur faire découvrir toutes sortes de choses. En même temps que leurs enfants. Ensemble. Et garder un lien pour pas que les parents soient déconnectés de ce que leurs enfants apprennent. C'est important. Voilà. Ok, donc ça c'était pour les voilà. Alors moi je voulais griller un petit peu les étapes, mais c'est pas grave. Alors les Bnot Shirut, vous avez mis en place un programme qui s'appelle, je crois, Shacham, c'est ça? Shacham. Alors qu'est-ce que c'est? Shacham, on n'a pas nous mis en place, mais il nous a été proposé. C'est un programme qui est une association entre l'association Beatzmi et la Aguda Leitantout, il me semble, une filière de Shirut Leomi. Ensemble, ils ont créé le projet de Shacham. Shacham, c'est les initiales de 3 mots en hébreu. Shoafim, Cholmim, Matzlechim. Shoafim, c'est aspirer. Cholmim, rêver. Et Matzlechim, c'est réussir. Toute leur théorie est basée sur le fait que si on inculque chez les enfants de l'âge du primaire déjà une vision du futur un peu plus large et un peu plus lointaine, ils ont plus de chances de réussir aujourd'hui. De leur donner un peu de perspective. C'est ça, c'est-à-dire leur donner un peu de perspective. Alors, l'idée du projet, c'est de déjà découvrir les domaines de compétences des enfants, de leur faire sentir déjà qu'ils créent leur futur. De mettre le doigt sur leurs qualités, sur leurs points forts, plutôt que de les laisser parfois dans des situations d'échec ou dans des situations difficiles. Voilà. C'est ça. Et d'essayer de leur poser des questions. Qu'est-ce que vous aimeriez être quand vous serez grand? Vers quel domaine ton cœur va? Toutes sortes de choses qui permettent de déjà voir plus loin.
Et quand on voit plus loin, alors on a plus de force pour se avancer. battre jour le jour. Voilà. C'est ça l'idée de l'association. Alors, ça, c'est l'idée. Mais concrètement, ça se passe comment ? Concrètement, on a reçu un nombre limité de Bnot Shirout, qui ont été destinés à la population des Olim de France. D'accord. On les a divisés par plusieurs écoles. La Bat Shirout, en fait, du projet Shaham, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est, la majorité du temps, elle est à l'école. Okay. Et elle aide cet enfant spécifique qui est au Lechadash à mieux se débrouiller en classe, à comprendre ce que la prof elle dit, à faire ce qu'il a à faire, ce que les profs lui demandent. Donc c'est comme une aide scolaire, mais voilà. Vraiment dans la classe, qui rentre, qui s'assoit à côté de l'enfant. Voilà, ça peut être dans la classe, ça peut être à l'extérieur avec un autre groupe d'enfants qui ont les mêmes difficultés. Ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est plutôt scolaire. C'est pas à la maison. C'est pas à la maison, mais dans le cadre de l'école. Voilà, ça c'est dans le cadre de l'école. La première partie, la deuxième partie, c'est dans le cadre de la maison. La Bat Shirout, elle vient 2 fois par semaine, en après-midi, chez l'enfant. Et elle est son grand frère, sa grande sœur, qui a une sensibilité un peu plus développée au niveau émotionnel, qui sait voir là où il réussit moins, qu'est-ce qu'il a besoin. Alors, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle ne va pas faire seulement de l'aide aux devoirs. Non. À la maison, c'est pas uniquement chose. Voilà. C'est ça. À la maison, ça peut être sortir ensemble, passer un bon moment dans un parc à côté de la maison. Ça peut être dessiner ensemble, créer des choses ensemble. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Ça dépend de la Bat Shirout, ça dépend de l'enfant et surtout de ce qu'il a besoin. De mettre le doigt sur ce qui lui fait le plus de bien. Ça, c'est en place depuis quand ? Cette année. Ouais, c'est génial. Ouais. Vous avez beaucoup de parents qui ont fait appel à vous pour ce service ? Nous, on a choisi les familles. On a choisi avec les écoles les familles. Il y a des critères. Pas tout le monde a le droit à ce luxe. Donc, il y a des critères très précis. C'est des critères sociaux ? Pas forcément, mais oui, ça rentre dans les informations qu'il faut avoir sur les familles. Vous avez déjà, avec ces 2 petits mois d'activité, des réactions des parents ? Ils sont soulagés, ils se sentent accompagnés ? D'abord, quand on a la réaction des parents qui n'ont pas reçu. Quoi ? Moi aussi, je veux avoir une Bat Shirout Shaham. C'est pas possible. C'est vraiment super. C'est magnifique. Voilà. Pourquoi pas tout le monde a le droit d'avoir une Bat Shirout ? Donc, on comprend que c'est un grand cadeau. Et même des parents qui participent, pour eux, c'est une grande aide. À quel niveau ? Et physique et psychique. C'est vraiment un soulagement de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec leur enfant, quelqu'un qui va être leur grand frère, leur grande sœur. Et uniquement pour eux. C'est un parent, il doit se diviser entre plusieurs enfants. Il n'a pas forcément ni le cœur ni la force d'être à fond avec celui qui a le plus besoin. Et là, c'est vraiment une aide spécifique qui vient, une aide holistique, quoi. C'est pas que scolaire, c'est pas que émotionnel, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau. C'est un magnifique cadeau, je trouve ça formidable. Alors, bien sûr, il y a d'autres projets. Alors, un projet connu déjà maintenant au sein des Olim francophones, c'est tout ce qui est médiation au sein des écoles. Il y a des nouveautés dans ce domaine ? Moi, je suis médiatrice depuis 5 ans maintenant dans les écoles primaires. C'est sûr que l'état de la situation il y a 5 ans et l'état aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancements. Les écoles sont beaucoup plus sensibles au sujet des Olim. On arrive aujourd'hui à faire des formations de profs. On les a proposées il y a 5 ans aussi. Mais aujourd'hui, ça marchait pas. Aujourd'hui, les Israéliens sont prêts à entendre. Voilà, ils sont plus prêts à entendre. Et les profs, ils viennent me voir, ils me disent, oui, tu sais, dès qu'ils me voient, ils pensent à cet enfant et cet enfant. Tu sais, lui, on l'a aidé comme ça, on a trouvé une solution pour lui et tout. On sent qu'il y a une grande avancée. Il y a toujours la médiatrice, elle, c'est le lien entre les parents, les enfants et le staff de l'école primaire. Voilà, où parfois la communication passe pas toujours très bien, on se comprend pas toujours parce qu'on a des différences culturelles et c'est pas toujours évident. Voilà, ça paraît bête, mais parfois pas utiliser les bons mots, les bonnes questions et ça fait des catastrophes alors que c'est rien du tout à régler, quoi. Exactement. Et petit à petit, les écoles, elles apprennent quoi dire et quoi ne pas dire. On assiste à des réunions où la Yoetzet, elle vient me parler avant, elle me dit, tu sais, on veut arriver là, mais tu vas le présenter de ta manière, comme ça va passer plus facilement et ça sera plus adapté à la sensibilité des Olim. Et c'est vraiment, je pense que les parents aussi, ils sentent qu'il y a plus de compréhension, tout simplement. De coopérativité. Et de compréhension, on les comprend mieux. Ouais. Et ça fait du bien, j'imagine. Bien sûr. Il y a encore des choses à faire. On n'est pas encore arrivé
Bon, à une situation alors parfaite. justement, comme ce programme existe depuis 5 ans, au cours de toutes vos réunions, vous avez vu qu'il y avait encore des problèmes pas réglés ou des choses qui bloquaient. Et j'imagine que c'est grâce à votre expérience que vous avez mis en place, pas seul, évidemment, un programme que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Mahavarim. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à qui ça s'adresse? Alors, Mahavarim, ça a été créé il y a 1 an et demi maintenant. C'est un projet qui est destiné aux enfants de Kitot Vav, donc qui sont à la fin de leur école primaire et qui vont passer au collège pour essayer le plus qu'on peut de limiter la casse dans le passage. C'est-à-dire... Oui, parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, ce passage-là correspond, on va dire, à la 6e en France. Voilà, gros. exactement. Alors que, bon, ici, ça se fait en 5e, mais quand on ne sait pas quelle sauce on va te manger, on est un peu paniqué, parce qu'il y a des examens, il y a des entretiens avant de rentrer dans un autre nouvel établissement, il y a toute une sélection. C'est compliqué quand même quand on ne sait pas. Ouais, c'est un peu compliqué pour les Olim et pour les enfants eux-mêmes qui ont déjà des lacunes. Étant eux-mêmes Olim, ils ont déjà des lacunes par rapport à ce que... Si un enfant est arrivé en Kitahé, par exemple, et que l'année prochaine, il doit déjà choisir une... Kitahé, ça fait quoi? Ça fait... CM2. CM2, ok. Voilà, donc il est arrivé au lait, donc il est en retard par rapport à sa classe. Et l'année prochaine, il doit déjà choisir une école pour le collège. Ça fait beaucoup pour un enfant qui vient d'arriver. Ça fait beaucoup pour des parents qui viennent d'arriver. Donc, on a créé en fait un programme qui est scolaire et une sorte de suivi des enfants. Le côté scolaire, c'est qu'ils ont rendez-vous chaque semaine, 2 fois par semaine, à une sorte de centre de soutien, mais juste pour les Kitot Vav, qui a accès essentiellement sur les notions qu'ils doivent savoir avant le passage. D'accord. Pour les préparer au niveau de Kita Zayin, au niveau scolaire, les matières principales. De savoir, uniquement scolaire. En parallèle de ça, et avec évidemment la coopération de la prof, on essaye de leur faire une préparation aux entretiens, préparation à ce qu'il va y avoir. Oui, parce qu'il faut préciser pour nos parents francophones qui nous regardent peut-être de France que le passage n'est pas obligatoire. C'est un passage à la classe supérieure, donc cette 5e, on va dire, à l'israélienne, il y a des entretiens. Voilà. Avec le directeur, avec du prochain établissement. Et puis, c'est les établissements qui choisissent d'accepter oui ou non les élèves. Donc ça, c'est complètement nouveau pour nous. On débarque complètement, quoi. Ouais. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est souvent la première fois que le jeune de 10-11 ans est confronté à un examen. Entretien, voilà, un entretien. Ça fait un peu peur. Entretien avec le directeur, c'est pas quelque chose de simple. Donc, on prépare les questions qui vont être posées. Aussi, ouais, c'est ça, exactement. On est angoissé, on se demande ce qui va se passer, à quelle sauce on va te manger. C'est vrai. Ouais. Et donc, quand ils s'entraînent, après, quand ils arrivent chez le directeur, ils sont plus prêts, ils connaissent les questions à peu près qui vont être posées, ils savent comment répondre, ils savent comment utiliser la communication système. Non verbale. La communication toutes sortes de choses verbale, comme ça qui ont influence. C'est sérieux, dites-moi. Vous leur faites des ateliers, etc. L'année dernière, on avait fait un atelier de communication non verbale. Chacun s'était présenté en utilisant ses mains, ses yeux, de savoir où est-ce s'il n'est pas comme ça. C'était important. Et il y a des retours après, ils sont venus vous raconter j'ai fait ça, j'ai fait ci, ça s'est bien passé. Pour la plupart, ça s'est bien passé. Presque 100% ont été acceptés là où ils voulaient. Ouais, c'est formidable. Donc ça, c'est un des projets nouveaux. Il y a encore 2 autres projets très intéressants. Je pense à Cave la Noire. Alors Cave la Noire, c'est quoi? Cave la Noire, c'est une association qui a été créée il y a quelques années déjà en réponse à un manque qui existait en Israël quand les anglophones sont arrivés, ont fait leur aliyah. Ils ont découvert qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide au niveau psychologique qui était adaptée à leur culture. Et donc, ils ont créé toutes sortes de thérapies de groupe, thérapies personnelles, toutes sortes de thérapies différentes qui avaient une sensibilité face à la culture anglophone, américaine, anglaise. Et
Et on a fait connaissance avec eux il y a quelques années et on s'est dit qu'il va falloir qu'ils soient nos associés. Ben oui, pour faire aussi des activités avec la culture, en rapport avec la culture française, tout simplement. Et c'est ce que vous avez fait. Ouais, donc de fil en aiguille, ils ont nommé une coordinatrice, Naomi, qui a déjà été assise à cette place et qui en a parlé. Et donc, nous, les activités en fait dans les écoles, c'est des groupes de parole pour enfants ou pour enfants Olim de France. Ça existe, il me semble, pour les autres Olim aussi, mais là, je vais parler uniquement des Olim de France. Donc, c'est des groupes et dans le primaire et dans le secondaire, dans plusieurs écoles, où les enfants, tout d'abord, peuvent avoir la parole, parler un petit peu de ce qui se passe en eux quand ils font leur aliyah, comment ça les a touchés, comment ça les a influencés, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, le thérapeute qui est avec eux, ils essayent d'analyser un petit peu ce qui se passe et de leur donner des outils pour se confronter aux difficultés. Tout ça dans une ambiance informelle et très agréable pour les enfants. Et donc, ça marche forcément. Et donc, ils adorent. Ouais, c'est vraiment leur... ça leur fait leur zone un espace de parole de liberté, non virtuel. Ouais, c'est rare super. Aujourd'hui. C'est rare. Voilà. Bon, et pour terminer, parce que c'est impressionnant, mais le département d'éducation de la mairie de Jérusalem est très actif. Vous avez mis en place un autre service. Alors là, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Hein, on va bien dire ça comme ça. Ça s'appelle Chapar, c'est ça? Ouais, Chapar, c'est le nom du département d'aide psychologique à la mairie. Shirut Psychologie. C'est le Shirut à Psychologie. Pareil, après un travail de plusieurs années où on a soulevé le besoin d'aide aux subventions pour les thérapies, pour les Olim, on a reçu un oui. Il y a un an et quelques. Il faut comprendre que parfois les Olim Hadashim, les nouveaux immigrants, au sein des établissements scolaires, ils sont pointés ou en tout cas signalés à leurs parents en disant il a besoin d'un soutien psychologique, il faut voir un psychologue, etc. Mais voir un psychologue, ça se fait pas forcément dans le cadre de l'école et ça coûte très cher. Et donc forcément les parents, ils étaient ok pour le faire, mais ils avaient d'autres priorités. Quand on fait son allié, on a souvent d'autres priorités et ça passait à l'as. Voilà. Et donc les enfants n'étaient pas traités. Ouais. On a soulevé ça à plusieurs reprises. Le fait de convaincre aussi un parent d'aller voir un psychologue, c'était aussi un chemin. C'est pas du tout accepté dans la culture française de manière aussi automatique que chez la culture israélienne. Et donc, après qu'on avait vu avec l'école, avec les parents, que oui, il fallait faire quelque chose, on avait réussi à convaincre les parents et on arrivait au stade où il fallait qu'ils déboursent une somme beaucoup trop grande pour eux. Il y a des familles qui ne sont pas du tout capables de débourser ce genre de somme. Et donc, on a vraiment insisté face au Shirut à Psychologie pour qu'ils nous aident à résoudre ce problème, qu'on ne tombe pas dans la négligence de problèmes sérieux. Et oui, il y a un an et quelques, on a réussi à avoir la possibilité d'offrir aux Olim Hadashim de France. Et c'est extraordinaire. Ouais, des thérapies psychologiques, des thérapies familiales, du coaching de parents, gratuitement et dans leur langue. Ce qui est vraiment... Alors, comment on fait pour bénéficier de ce service formidable? Parce que c'est gratuit, donc c'est quand même un service de pointe gratuit offert aux Olim grâce à la mairie de Jérusalem. Comment on fait? Alors, en fait, le Shirut à Psychologie, il est lié aux écoles. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, qui est responsable des psychologues des écoles. Et donc, dès qu'un problème se soulève face à un enfant dans une école, on doit faire une réunion et vraiment voir où se situe le problème. Et s'il y a besoin, l'école et moi-même, on remplit avec les parents un dossier et on fait la demande. Généralement, elle est acceptée. J'ai jamais encore vu quelque chose qui n'a pas été accepté. Et si le besoin existe, la demande sera acceptée et on pourra offrir aux parents ce service. Donc, en fait, ça passe par les écoles. Ça peut être ou les parents qui sont traités avec les enfants dans le cadre d'une thérapie familiale, ou les enfants tout seuls. C'est très large, quoi. C'est très large. On préfère que ce soit parents et enfants ensemble. C'est ça qui donne le plus de fruits. C'est souvent une interaction. Il s'agit souvent d'une interaction. C'est pas uniquement un problème chez une personne. Les problèmes chez certaines personnes après sont vécus en famille et donc ça fait que les interactions sont aussi à gérer et importantes. Et donc c'est une thérapie familiale. Ça peut être sur un enfant qui est scolarisé dans cette école. Ça peut être sur d'autres choses que la famille vit
en tant que famille. En dehors de l'école, mais qui forcément a des conséquences sur les résultats scolaires. Exactement. Donc c'est très large et franchement, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Comment on fait pour vous contacter? On se connecte sur le site de la mairie, on se connecte sur une page Facebook. Vous pouvez en parler aux écoles, ils me connaissent. Vous pouvez aussi noter mon numéro, mon mail. Ouais, ok. Alors on notera le numéro en tout cas sous le post de l'émission. Vous allez pouvoir lire tout de suite le numéro de Déborah Segal. Voilà. Merci beaucoup Déborah Segal pour toutes ces initiatives formidables et pour tous ces projets qui font chaud au cœur à tous les Olympiques de France et qui font, en tout cas, qui vont dans le mouvement pour que les Olympiques s'intègrent au mieux et deviennent des citoyens israéliens à part entière comme tout le monde et qui réussissent. Voilà. Et c'est ça qui fait. C'est ça notre but. Voilà, c'est ça qui fait chaud au cœur. Merci Déborah. Avec plaisir, à bientôt. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.